Hi guys, aujourd'hui on se retrouve pour les DIY de Noël. Je vais pas perdre de temps parce que la vidéo est déjà super longue, donc voici les minutes de chaque DIY. Enjoy! Pour le premier DIY, vous aurez besoin d'une feuille rouge, d'une feuille noire et d'une feuille blanche, d'une paire de ciseaux et d'un crayon de papier. Le premier DIY, c'est une étiquette, donc on va venir dans nos 3 feuilles faire une forme d'étiquette et la découper. Et ensuite on va les décorer. Pour le premier, je suis venue prendre des petits stickers de Noël que j'avais. Je pense qu'on en a tous qui traînent ou alors ça se trouve hyper facilement. Ensuite on va faire 3 petits cercles en haut de chacune des étiquettes qu'on va venir découper par la suite. C'est super difficile à découper, donc si vous le faites pas super proprement, c'est pas grave puisqu'on va passer un ruban dedans qui va cacher la misère. Ensuite, l'étape du ruban, moi j'ai pris un ruban vert pour aller avec le noir parce que je trouve que ça ressortait bien, un blanc avec le rouge et un rouge avec le blanc. Et voilà, le premier DIY est terminé. Comme vous avez pu le voir, il était super simple. Ok, donc c'est parti pour le deuxième DIY, celui des cartes de Noël. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre tous les papiers qui me restaient, même ceux des découpes du premier DIY, et vous allez voir pourquoi juste après. Essayez de faire différentes formes pour avoir différentes possibilités par rapport aux décorations. Pour les cartes, j'ai choisi une feuille rouge et une feuille blanche. J'ai découpé une première carte avec la taille et la forme que je voulais et j'ai gardé le reste pour en faire une seconde. Ensuite, on va prendre une feuille blanche et une feuille verte et on va venir faire des dessins de Noël sur les deux. Moi, j'ai commencé par faire un renne que je vais vous laisser regarder en entier parce que je trouve qu'il est assez simple à reproduire. Et après, j'ai fait d'autres petites doodles qu'on va pouvoir venir découper. Ensuite, on va prendre notre carte rouge et on va venir coller un dessin blanc dessus. Donc moi, j'ai choisi le renne et je vous conseille fortement de ne pas prendre une colle liquide, mais plutôt une colle en stick UU car ça marchera beaucoup mieux. Et ensuite, pour ajouter un peu de peps, on va venir écrire quelque chose au stylo blanc. Moi, pour ça, j'utilise des Posca, ça marche très très bien. Et je suis venue écrire Merry Christmas. Ensuite, on va passer à la deuxième carte. J'ai pris la carte noire et je suis venue coller encore une fois un dessin blanc, mais cette fois, c'est un Père Noël qui fait Ho. Et ensuite, je suis aussi venue rajouter un petit dessin que j'avais fait dans le verre parce que sinon, je trouvais que ça faisait un peu vide. Ensuite, si vous avez dessiné le H comme moi, vous pouvez prendre un Posca doré et colorier les côtés, comme ça lui donnera un peu de profondeur. Maintenant, je viens prendre du ruban pour décorer un petit peu la carte. Donc en fait, j'ai juste mesuré la taille qu'il me faut et ensuite je suis venue le coller sur l'horizontale de la carte. Et j'ai fait de même pour la verticale, mais cette fois avec un ruban rouge. Comme ça, on retrouve le rouge du bonnet et le vert du petit dessin que j'avais collé. Ensuite, cette étape est facultative, mais si vous voulez terminer la carte comme moi, vous allez avoir besoin d'une photo de vous et de la personne à qui vous voulez offrir la carte et la placer à l'intérieur de la carte, puis venir choisir un ruban et mesurer la taille qu'il nous faut pour faire le tour de la carte. Et enfin, pour terminer, on va faire un simple flot afin d'attacher la photo à la carte.
Et ensuite, c'est parti pour la troisième carte. J'ai pris une carte noire qui était découpée en bas et j'ai pris le sapin que j'avais dessiné et découpé dans du vert et je suis venue reporter la forme des branches du sapin à l'intérieur de la carte et ensuite découper la forme. Mais attention, il ne faut pas découper sur le trait mais laisser une petite marge. Et enfin, on va pouvoir retourner la carte et autour de la découpe, c'est-à-dire à l'avant de la carte, mettre de la colle et coller le sapin et vous verrez qu'en fait, quand on ouvre la carte, on va retrouver la forme des branches du sapin qui sont vertes mais en noir. Et enfin, on vient gommer nos traits de façon à ce que ça soit plus propre et comme ça vous permet de faire une carte de Noël un peu originale avec du papier déjà utilisé. Ensuite, je suis venue agrémenter le sapin avec quelques petits stickers et écrire au Posca Joyeux Noël. Et enfin, on passe à la toute dernière carte, donc c'est exactement le même principe que celle d'avant. On reporte la forme à l'intérieur, ensuite on découpe avec une marge, on retourne, on colle et c'est fini. Pour agrémenter celle-ci, je suis venue prendre mon Posca blanc et écrire Ho 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 Open Me. Et tant qu'on est toujours dans cette optique de récup de papier, je vais prendre tous les petits morceaux de papier qui me restent de toutes les découpes précédentes et en fait je vais venir décorer mon sapin blanc avec. Et sur cette carte, j'ai aussi reproduit le principe de la photo et du ruban. Et voilà, nos 4 cartes sont terminées. Vous voyez que c'était très simple à faire, mais qu'en même temps, c'est hyper original et personnalisé. Ensuite, on passe au prochain DIY. Pour ça, vous aurez besoin d'un cure-dent et d'un papier qui matche avec la couleur de votre salle à manger, car ce sont des décorations de table pour le repas. Vous allez prendre votre cure-dent et le poser sur votre feuille et faire un trait de la largeur qu'il vous faudra pour que le cure-dent tienne à l'intérieur de votre découpe, sachant qu'on va faire un sapin en fin d'œuf et on va les coller face à face, histoire que ça nous fasse des pics apéritifs décorés. Et c'est parti, on dessine les sapins, on les reporte et on les découpe. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre colle et encore une fois, ne faites pas comme moi, n'utilisez pas de la colle liquide mais bien de la colle en stick. Pour être sûr que cela tienne, moi je suis venue utiliser un petit masking tape bleu pailleté et je viens de décorer en fait le tronc de mon sapin pour solidifier le tout. Et si vous trouvez cette technique trop compliquée, j'en ai une plus simple. Il vous suffit juste de prendre des stickers et de reproduire exactement les mêmes étapes. Et voilà, on a terminé et on se retrouve avec plein de petites décos de table hyper sympas. Ensuite, on va passer au DIY le plus compliqué. On va faire un pot de Noël. Donc pour ça, il vous faut de la fausse neige ou alors de la toile d'araignée, ça passe très très bien, du papier blanc pailleté et un pot de confiture vide. Et si vous voulez le décorer encore plus, je vous conseille aussi de prendre des rubans et des stickers. Premièrement, on va devoir du coup mettre la fausse neige au fond du pot. Puis on vient décorer le pot avec quelques stickers. Et ensuite, on passe à la partie où il faut se concentrer. Donc, il faut d'abord que vous découpiez 2 cercles, un plus grand que l'autre. Donc, pour ça, je vous conseille de faire un premier cercle, puis de le poser sur la feuille et de faire le deuxième autour de façon à ce qu'il soit plus grand. Et ensuite, c'est que du pliage. Vous allez devoir faire un pliage en forme d'étoile, c'est-à-dire que vous pliez une première fois en 2 et 4 fois dans les autres sens possibles. Et enfin, ça va vous donner des marques qui sont normalement assez visibles et qui sont en forme de triangle. Il va falloir à chaque fois faire une pliure au milieu de ces triangles. Ça paraît compliqué, mais quand vous commencez, vous verrez, ça se fait tout seul.
Et ensuite on fait une forme de sapin en faisant rentrer les plus petits triangles et en laissant ressortir des plus gros. Et ensuite c'est exactement le même principe pour le petit cercle, sauf que vous n'avez pas besoin de faire autant de pliages puisque le cercle est plus petit. Ça va dépendre de la teneur de votre papier, mais je pense que faire les pliages en deux c'est suffisant. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un cure-dent et le piquer au milieu des deux cercles et vous allez voir que ça va donner un super joli sapin de Noël. Moi je voulais agrémenter tout ça parce que je trouve que c'était trop blanc, du coup je suis venue faire un fleur rouge et le piquer en haut du sapin sur le petit cure-dent et ensuite on le place dans le pot et voilà, on se retrouve avec un super joli pot de Noël. Et pour le dernier DIY, j'ai décidé de vous laisser regarder un tuto de dessin parce que moi personnellement je l'ai utilisé en poster, je l'ai piqué sur mon gros carré de liège et je trouve que c'est hyper sympa. Du coup je vais vous laisser ici car mes explications ne sont pas forcément nécessaires, il est plutôt simple. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt, bye guys! Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and
Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee.